Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, on va faire une playlist sur la santé après 50 ans. Donc ça, c'est la première vidéo. Et en fait, il y aura 10 vidéos sur comment préserver sa santé après 50 ans. 10 vidéos, 10 sujets qui sont en relation avec ce que j'apprends, ce que j'ai appris, avec les maîtres taoïstes, avec la sagesse chinoise, avec cette médecine millénaire qui a tout compris de la vie, de ses principes, la vraie médecine. Donc le premier sujet, c'est de voir que la vraie médecine, c'est de savoir dire stop. Donc c'est la modération en toute chose. La modération en toute chose. Et donc on va démarrer ici avec le maître des lieux qui se trouve entre Villeneuve-d'Ascq et Forêt-sur-Marque. Voilà, je cherchais le nom. Donc ici c'est le soir, c'est calme, c'est tranquille. Et donc on va voir que la modération, ça permet d'éviter l'excès, ça permet de dépenser notre énergie, car quand il y a un vide d'énergie, il y a forcément les soucis pour la santé. Donc la modération, ce n'est pas un manque d'action, et c'est le trop d'action. Et on va voir dans cette vidéo le trop d'action en rapport avec chaque organe. On a les 5 organes principaux de la médecine chinoise. Et donc ici, on va faire un petit topo, une petite blabla pour voir ce que les anciens disaient. J'ai repris des anciens textes, des livres de ma bibliothèque et on se rend bien compte qu'ils ont une grande sagesse pour préserver cette santé, surtout après 50 ans. Donc dans la sagesse taoïste, on dit que le qi, ce qu'on appelle l'énergie, ne s'épanouit pas dans l'excès. Dès qu'il y a excès, le qi ne peut pas s'épanouir. Et il circule dans le juste en fait, dans la juste place, comme dans la nature, dans ce juste milieu, le qi circule librement. Donc le principe de la modération, le sujet de cette vidéo, en médecine chinoise, on va voir que ça regroupe une modération aussi bien physique, mentale, émotionnelle. Et donc dans les textes anciens, on peut, alors j'essaie de me souvenir, on dit que par exemple trop d'émotions, c'est beau ici, hein. Si vous avez trop d'émotions, ça peut blesser un organe. Chaque émotion est liée à un organe, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, peut-être dans la playlist le souk dans le chi, ou le chi dans le souk. Par exemple, si on mange trop, par exemple, ça va fatiguer l'organe de la rate. Trop manger fatigue la rate. Si on travaille trop, par exemple, si vous travaillez trop, ça épuise l'énergie du cœur. Donc ça, c'est des choses, il faut faire attention. Bien sûr, c'est le juste milieu. Et même un excès de joie, comme là on est sur l'énergie de l'été, trop de joie, ça peut égarer l'esprit. Ça peut épuiser le cœur, qui est l'émotion, la joie, l'émotion du cœur. Par contre, trop de silence, ça peut fermer l'énergie des poumons. Alors c'est pas là que je vais passer sur un autre chemin. Trop de silence, ça peut épuiser l'énergie des poumons. Et puis on a aussi la colère qui peut épuiser l'énergie du foie, brûler cette énergie. Donc ça, c'est des exemples au niveau des émotions, au niveau des organes, comment le qi, votre énergie peut s'épuiser. C'est sûr que quand on est en colère, toujours en colère, à ce moment-là, le foie est en déséquilibre. Et comme chaque organe soutient un organe, ou chaque organe contrôle un organe, la loi de contrôle d'engendrement, et automatiquement, il y a des équilibres. Et donc le corps est en déséquilibre, l'énergie est en déséquilibre. On peut faire des prises de sang, on dit tout va bien, il n'y a pas de problème. On sent qu'il y a quelque chose, il y a des symptômes, des syndromes qui apparaissent, de la fatigue qui apparaît, mais on vous dit que tout va bien. Et donc si on prend par exemple la rate, la rate elle peut être blessée. L'organe de la rate, c'est très important en médecine chinoise. Elle peut être blessée par exemple par un excès de sucre industriel ou de sucre tout court, par un excès de soucis. Quand il y a trop de soucis, ça affaiblit la rate. C'est l'émotion de la rate. Quand ça gamberge, trop de soucis, alimentation déséquilibrée,
sucre industriel dans tout ce qu'on voit dans la malbouffe. Donc pour la médecine chinoise, la rate, c'est la digestion physique, bien sûr, en lien avec l'estomac, mais aussi la digestion mentale, savoir digérer les choses. Donc une rate équilibrée peut calmer les choses, avoir juste des pensées douces, pas des pensées récurrentes qui tournent en boucle. Et à ce moment-là, il n'y a pas de perte d'appétit, une alimentation juste. Et en fait, si on reste sur la rate, qui est un organe important, on peut dire qu'il y a deux choses importantes qui peuvent, sans modération, le sucre raffiné. À ce moment-là, il n'y a pas de modération. Et à ce moment-là, il y a épuisement de la rate. Et quand ça gamberge trop, les soucis, et à ce moment-là, on peut avoir par exemple un excès de grignotage. On peut manger par souci, manger pour compenser les manques. Et puis alors, on comble le vide de la rate et on s'empiffre, ou bien on ne mange plus du tout. C'est le problème émotionnel quand ça gamberge. Et donc la rate se fatigue, il y a trop de soucis, ou trop de malbouffe, ou trop de sucre. Donc on peut se sentir lourd à ce moment-là. Et donc parce qu'il n'y a pas eu modération dans les pensées, modération dans la bouffe. On a un peu la tête dans le brouillard, on n'a plus envie de rien en fait. Voilà, ça c'est juste un excès qui amène à un déséquilibre. Il y a ensuite des syndromes comme des jambes lourdes, de la fatigue, de la boulimie ou de l'anorexie. Donc ça c'est important de réguler l'émotion et le sucre. Ça peut être aussi un sucre émotionnel, l'habitude de vouloir du plaisir. Tout de suite, on veut tout de suite. Donc on comble ce vide, on comble ce tout de suite. Alors on peut combler par une série Netflix, on peut le combler en scrollant sur le téléphone, vous savez quand on est sur Facebook ou sur TikTok. On peut le combler aussi par un gâteau ou devant la télé, sortir des biscuits apéritifs. Ça je parle de moi. C'est déjà arrivé et ça arrive encore de temps en temps. Et donc bien sûr si on abuse, à ce moment-là, surtout les biscuits apéritifs, c'est pas terrible. Donc pour réconforter sa rate, on revient à une alimentation tiède, chaude, ne pas la refroidir, ne pas manger du cru. On peut faire des bouillies de riz le matin essayer de manger quelque chose de chaud, une bonne soupe, des œufs brouillés avec des épinards, revenir à des pensées calmes, aller se détendre dans la forêt ici en marchant tout doucement. Et tu verras que ta rate te dira merci. Et à ce moment-là, la modération arrive. Et à ce moment-là, la rate s'équilibre. Et puis on a aussi le cœur. Le cœur, un cœur fatigué. Alors le cœur il peut être fatigué par l'agitation, par le stress, par trop d'activité aussi. Quand il y a trop d'activité, le cœur s'épuise. Donc pour les maîtres taoïstes, l'empereur c'est le gouverneur. Il gouverne notamment le chêne. On a déjà parlé du chêne dans d'autres vidéos. Et le chêne c'est l'esprit. Vous voyez, tout en relation, c'est pas juste un cœur biologique. Et donc l'émotion du cœur c'est la joie véritable, celle qui vient à l'intérieur, qui ne dépend pas des conditions extérieures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre société pousse à l'excès. En ce moment, il y a championnat, la France a gagné la Coupe d'Europe, il y a comme un excès. Et puis tout est dans l'excès, les performances, la stimulation, on est stimulé par les réseaux partout, par les vidéos de Bruno peut-être, mais moi ça va, c'est des vidéos assez longues, où on se balade. Et puis on a peut-être un planning surchargé, on a beaucoup de choses à régler, alors on cherche à faire plus de sport, plus d'activités, plus de réseaux sociaux pour s'échapper, plus d'objectifs pour que ça aille mieux.
Bon, bien sûr, tout ça, c'est ok, mais on parle encore du thème de la modération. Et le cœur, lui, en fait, il n'y a pas besoin de ça dans sa nature profonde. Le cœur est tranquille. Il a besoin de respiration, de sincérité dans l'instant présent, d'un rythme régulier. Il n'aime pas trop les hauts et les bas, les vagues. Tout d'un coup, tout va mal, tout d'un coup, tout va bien. Donc pour préserver son cœur, il y a beaucoup de choses aussi. Revenir dans la modération, pratiquer la lenteur ici. La lenteur. Chant, sang, sang, sang. Parce que tout ce que j'ai cité, tous les excès d'activité, même l'activité physique qui est importante, attention, hein, le mouvement c'est la vie, mais après 50 ans, puisque là ce sera le thème, c'est après 50 ans, mais bien sûr ça peut servir pour avant, et on peut épuiser le chi du cœur avec trop d'activité physique. Si on en fait trop, le cœur s'accélère trop fort. Et à ce moment-là, comme le cœur c'est le logis de l'esprit, l'esprit s'agite. Les insomnies peuvent apparaître, chaleur interne qui monte. Donc bien sûr, le sport est important, l'activité physique est importante pour être en forme. Bon, encore une fois, c'est à chacun de s'écouter pour savoir est-ce qu'après je suis complètement fatigué, est-ce que je dors bien, est-ce que j'ai encore de l'énergie pour faire une journée normale, est-ce que je respecte toujours le bon rythme pour moi. Donc pour les taoïstes, le vrai sport, c'est celui qui respecte le corps, le souffle. Et par exemple, c'est pour ça que c'est beaucoup de pratiques lentes comme le tai chi chuan, le qigong. Mais il y a les maîtres taoïstes aussi, pour les plus jeunes, ils font des footings et tout ça. Donc c'est un juste milieu encore une fois. Il faut continuer à faire une activité physique, mais de ne pas être dans l'extrême. Voilà. Donc on peut être aussi dans l'extrême dans l'autre sens. Ne plus rien faire, rester enfermé, à ce moment-là, le cœur est terne. Donc ça c'est important, vous voyez, il y a toujours les opposés dans tout. Et elles sont là, c'est normal. Voilà, puis à côté du cœur, on a les poumons, le ministre. Et puis les poumons aussi, il faut la modération, l'équilibre, le rythme, une respiration naturelle. Et par exemple, je me souviens, Maître Lemming, lors de certains stages, quand tout le monde respire, il ne faut rien entendre. C'est-à-dire que ça doit être très doux. Et donc les poumons, c'est l'émotion de la tristesse. Donc pareil, une émotion qui peut durer, perdurer, s'incruster, se cristalliser de la tristesse. Et à ce moment-là, les poumons, l'énergie se vide. Il n'y a pas de modération aussi, il y a trop de situations tristes. Donc l'énergie des poumons, il faut faire attention aux changements brusques. Une respiration qui monte d'un coup. Faire attention au chaud, au froid. Les poumons, c'est aussi le responsable du wen chi, l'énergie défensive du corps. Donc on doit travailler les poumons, mais ni trop ni trop peu. Les préserver de haut et de bas. Des montées trop fortes au niveau respiratoire. Et puis au niveau de l'émotion, se préserver. Parce que ça peut bloquer le chi, la vitalité. Et les poumons gouvernent la vitalité. Donc c'est la tristesse qui peut bloquer. La tristesse ou l'excès. Dans la tristesse, on peut parler de la nostalgie. La nostalgie peut nouer l'esprit des poumons, ce qu'on appelle le po. Le po, c'est l'esprit des poumons. Donc cet esprit peut être bloqué. Dans ce cas-là, on peut avoir un souffle court. On est souffle court. On peut avoir du mal à respirer. Et donc si on se sent oppressé, bloqué, ou même si on a de l'asthme par exemple, peut-être voir que c'est une situation qui est bloquée à l'intérieur. Un non-dit, on n'arrive pas à exprimer. Et à ce moment-là, il peut y avoir une pathologie comme de l'asthme. On peut peut-être voir du côté émotionnel. Enfin, vous voyez toujours un praticien en médecine chinoise.
Donc il faut apprendre à se modérer, à écouter le vent comme ici, à respirer lentement, à écouter sa respiration et ramener cette respiration au silence. Mais encore une fois, pas trop. Pas s'enfermer dans la tristesse, de ne pas la bloquer dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a encore comme organe où il faut la modération? Le foie, bien sûr, le foie. Le foie blessé, le foie peut être blessé par la colère, par la frustration, trop de contrôle. Et le foie, dans la médecine chinoise, c'est un grand stratège. C'est un peu lui qui organise, il est responsable de tellement de choses au niveau de notre santé. C'est vraiment un organe central. Et le foie, c'est le chef des armées, il veut que tout soit parfait. On va de l'autre côté. Il veut que tout soit parfait. Il aime que l'énergie circule, comme là je marche. Donc le sang circule, l'énergie circule. En plus j'ai du verre autour de moi. Donc ça fait plaisir à mon foie. Et donc si on cherche, par exemple dans notre vie, à faire tout en force, sous le contrôle, et on peut bloquer la libre circulation parce qu'on veut tout contrôler. Et à ce moment-là, la circulation du foie se bloque, circulation énergétique. Et là, il peut y avoir beaucoup de choses qui se manifestent directement, indirectement, en relation notamment avec les autres organes, en relation avec les insomnies. On a parlé du réveil, la nuit, notamment vers 3 h du matin, entre 1 h et 3 h. On peut avoir des douleurs sur les flancs. Et surtout, on est de plus en plus irritable. Dans ce cas-là, promenez-vous en forêt. On peut avoir des tensions musculaires. On peut avoir des tendons, les ligaments qui tirent. Tout est tendu. On peut avoir des migraines. On peut avoir des vertiges. On peut avoir des problèmes aux yeux, des sécheresses aux couleurs, des troubles de la vision. Enfin bref, le foie est vraiment dans la plupart des déséquilibres. Donc là aussi, c'est la modération parce que le foie n'aime pas les excès. Mais il n'aime pas le blocage non plus. Il n'aime pas non plus la frustration émotionnelle, une colère bloquée à l'intérieur. Donc là aussi, modération pour conserver son chi. S'il y a de la colère, exprimez-la, libérez-la, et retrouvez du mouvement, retrouvez un mouvement naturel par la balade, par la marche ou en disant les choses. Exprimez-vous, faites circuler l'énergie, pratiquez le Qigong du foie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et une fois, ce qui est intéressant avec la médecine chinoise et la pensée taoïste, c'est qu'une fois on voit toutes ces observations depuis 3500 ans, on voit que tout est logique. C'est très pragmatique en fait, que tout est lié ensemble. Et on voit qu'à chaque fois que dans la médecine classique, on nous dit il n'y a rien, ou on ne sait pas trop, ou allez voir tel spécialiste, tel spécialiste. Et en fait, on voit que tout est en lien, tout est relié. Donc pour la colère, il faut l'exprimer et il faut rire, parce que le rire c'est un peu le médicament de la colère. Il faut essayer de rire, ou bien vous êtes devant le miroir et vous tirez la langue pour vous moquer de vous-même, vous moquer de la colère. On a aussi les reins, donc les reins c'est important aussi d'être dans la modération. Donc on épuise les reins par le sexe, quand il n'y a pas de modération, par la peur, le surmenage et tous les excès en fait épuisent l'énergie du rein. C'est le socle de vos organes, c'est le siège de l'énergie antérieure, c'est là où est stocké le jing, l'essence vitale. Et puis le jing, j'en parle tout le temps, mais c'est comme comme l'essence ou comme une batterie. On a parlé d'une batterie sur une autre vidéo. Et donc une fois que cette batterie elle est vide, c'est le début de la fin. Donc il faut essayer de préserver cette batterie. C'est un peu pour démarrer le moteur. Donc quand on fait une nuit blanche par exemple, si on sort tout le temps, ou qu'on fait des nuits blanches simplement, ou on fait des excès sexuels, mal à dire ça, des excès sexuels, ou du stress prolongé, ou des peurs qui s'agglutinent tout le temps. Si on regarde par exemple BFM, il y a toujours les peurs.
Et à ce moment-là, les peurs restent et les reins s'affaiblissent. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à aller de l'avant. Et donc les reins n'aiment pas trop qu'on vive à crédit en fait. Donc de toute façon, ils vont le dire, le corps est un messager, hein. Donc le corps indique beaucoup de choses, il faut savoir l'écouter avec compassion, bienveillance. Donc forcément, quand il a de la fatigue profonde, quand on commence à avoir des soucis au dos, encore une fois, c'est des petites indications parce que ça peut être des causes extérieures aussi, hein. Mais si on sent les jambes plus faibles, si on sent qu'on est plus tendance au froid, voilà, c'est des indicateurs qui peuvent indiquer que le rein est faible. Encore une fois, faites un vrai diagnostic en médecine chinoise, parce que ce que je dis ici est valable pour l'un mais pas pour l'autre, mais c'est quand même global, général. Et donc on évite les peurs, on évite les choses, les discours de peur, donc les politiciens. Et puis pour tout ce qui est sexuel, après 50 ans, surtout pour les hommes, il faut faire attention. Il faut conserver la semence, conserver le jing. Donc il y a des pratiques taoïstes pour conserver le jing, qui sont assez difficiles à faire. De toute façon, ça se fait d'office. On voit bien qu'avec l'âge, il y a comme une logique de santé, de modération. On dit tiens, maintenant je fais plus ça, c'est triste, mais non. En fait, c'est le corps, la vie cherche toujours à se préserver le plus longtemps possible. Ça, c'est le Tao. Donc elle cherche toujours une préservation. Donc si à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire ceci ou cela, c'est une invitation à l'écouter, à ne pas forcer. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la modération sur cette vidéo. Donc la modération, c'est pas une punition. Si vous le voyez comme une punition, peut-être c'est parce que vous êtes dans l'excès. Et peut-être qu'à un moment donné, l'élastique est tendu, comme on dit dans Schnorr. L'élastique est tendu. Et donc si on enlève l'excès, se retrouve la modération en s'écoutant, en observant son agenda, ses sensations, son alimentation. Et bon, on va voir progressivement cette énergie renaître, se stabiliser. Donc ça, c'est important. Donc en fait, dans le Tao, dans la voie taoïste, on ne cherche pas à ajouter des choses, même dans les pratiques internes, il y a tellement de choses, tellement d'enchaînements. Mais en fait, dans la pratique et dans le Tao, on va simplement enlever tout ce qui bloque le flux du Qi, tout ce qui est en excès. Et quand l'excès s'en va, il ne reste que la circulation libre de l'énergie. Voilà quoi. Donc c'est une question que tu peux te poser pour toi, pour commencer à avoir ta modération. Essaie de voir dans quoi tu es en excès, chaque jour, chaque semaine ou chaque week-end. Est-ce qu'il y a un excès quelque part? Peut-être le mental va dire oui, mais profite de la vie, etc. Mais c'est à toi de voir, profiter de la vie, oui, mais peut-être profiter de la vie longtemps, c'est encore mieux. Donc tu peux voir déjà dès ce soir, par rapport à ces 5 organes, qu'est-ce qui peut user ton énergie. Et tu verras à ce moment-là que ton énergie elle va circuler plus librement, peut-être plus dense. Donc déjà, si on baisse un peu la nourriture, les activités cérébrales, physiques, attention, il en faut. Hein. Peut-être à ce moment-là, tu vas sentir que ton énergie est plus douce, mais toujours là, et dense la journée. Et elle va danser, te faire danser. Voilà, si cette vidéo t'a fait, te fait poser des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos avis sur ce qui vous use, sur vos organes en déficience peut-être. Et pour vous, les habitudes que vous avez prises ou que vous allez prendre peut-être grâce à cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager à des gens qui sont en excès et qui commencent à sentir « tiens, c'est bizarre, j'ai ceci, j'ai cela ». Et voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un like. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo dans la nature. Pour la suite, donc je vais faire 10 vidéos sur ce thème, il y aura d'autres vidéos pour le Qi dans le souk. Et il y aura les 10 principes taoïstes. Ah, et là je me fais attaquer par les moustiques. Les 10 principes taoïstes,
pour préserver sa santé après 50 ans. Allez, ciao, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.